Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, brestois, brestoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de ce laborieux, de ce dégueulasse PSG Brest. Et je le dis, alors bien sûr qu'on dit souvent que l'important c'est les 3 points, la victoire est là, c'est l'essentiel. Mais je pense que dans la vie, il faut être un petit peu ambitieux. On a le droit d'être exigeant et ambitieux avec ce Paris Saint-Germain. Là les gars, depuis le début de la saison, on était très enthousiastes, on était très contents, puisqu'on voyait un Paris Saint-Germain dans l'attitude irréprochable, avec beaucoup d'envie, un PSG qui a envie de continuer à fracasser son adversaire, même après 1, 2, 3 buts d'avance. Et là, ce soir, j'ai vu un PSG au petit trot qui s'est contenté du 1-0 et qui a frôlé le match nul au Parc des Princes. Merci Gigio, et ça, on va y revenir. Donc, je suis vraiment pas content ce soir, mais vraiment. Déjà, c'est pour moi inadmissible ce qu'on a vu ce soir. Parce que premièrement, déjà, c'est du non-respect envers les supporters du PSG qui payent très cher. Parce qu'on le sait, les places au Parc des Princes sont très, très, très chères et de plus en plus chères. Les supporters qui viennent au parc payent très cher leur place pour voir ça. Et moi, ça ne me plaît pas. Et le PSG, en plus, ces derniers temps, invite, par le biais de l'un de leurs sponsors, invite des influenceurs qui en ont rien à carrer du Paris Saint-Germain, d'accord? Dont un influenceur qui est venu pour le match PSG-Monaco, il me semble. Il est venu avec un bas de survêtement de la Juve en loge au Parc des Princes, et ce mec-là, peu de temps avant, portait des survêtements de l'OM. Et c'est ça qui se fait inviter en loge, Ça veut dire il kiffe le mec. En loge, il est bien placé, comme un VIP, quoi, tu vois? Et il est en VIP, il est en loge, il est tranquille, il se goinfre les petits fours et compagnie, alors que c'est des mecs qui n'en ont rien à secouer du Paris Saint-Germain. Donc on invite ces mecs-là, et les vrais supporters passionnés vont payer une blinde les places au parc pour voir le contenu de cet après-midi. Eh ben moi je suis pas content, vraiment pas content. Et en plus, au-delà de ça, on doit être exigeant avec ce PSG, puisque tout ce qu'on a vu et ce qu'on a aimé depuis le début de la saison, on ne l'a pas vu aujourd'hui. J'ai vu un PSG au petit trot, un PSG manque d'envie, un PSG endormi, un PSG qui met pas de mouvement, un PSG la tête ailleurs. Donc moi, j'ai vraiment pas aimé cette attitude. Première mi-temps, ça a été comme ça. Je me suis dit, bon, allez, deuxième mi-temps, ils vont se réveiller, ça va aller mieux. C'était encore pire. Donc moi, je suis vraiment pas content. Je me suis fait chier. J'avais l'impression ce soir de retrouver le PSG de Pochettino. Vous voyez ? Donc, je peux comprendre. On va me dire, ah ouais, mais c'est bon, tu vois, c'est un match l'après-midi, il pleut, c'est entre 2 matchs de Ligue des Champions. On vient de faire un gros match de Ligue des Champions, mais je veux pas le savoir. J'espère maintenant que Totof va comprendre que, tu vois, t'accueilles Brest, t'es entre 2 matchs de Ligue des Champions, tu viens de faire un gros match de Ligue des Champions, et ben fais un peu plus de turnover. J'aurais aimé voir un peu plus de rotation. J'aurais aimé au moins que un des 3 ne soit pas titulaire ce soir, notamment la dernière fois c'était Neymar, qui a accepté à Nantes d'être sur le banc et qui n'a pas rechigné. J'aurais voulu aujourd'hui, ce soir, voir Messi sur le banc ou au moins sortir plus tôt. Parce que Messi a fait comme la Juve, les dernières demi-heures, transparent, on ne le voit plus et il ne court plus. Donc j'aurais aimé au moins, s'il veut garder cette dynamique, parce qu'il y a les 2 matchs de Ligue des Champions, il veut que les joueurs restent sur une bonne dynamique et tout, il les met, pas de souci, ok, mais au moins une rotation beaucoup plus tôt. Il y a des joueurs qui ont besoin de plus de temps de jeu, de prendre leurs repères, de prendre leurs marques. C'était le bon moment, c'était Brest au parc, sans manquer de respect aux Brestois, parce que franchement, les Brestois, les gars, ce soir, ont montré un très bon visage. Les Brestois se sont créés des occasions, ont frôlé l'égalisation, n'ont rien lâché. Les Brestois ont bien défendu, les Brestois se sont donnés. Les Brestois ont ressorti le ballon avec des bonnes phases de jeu, en posant le jeu. Franchement, ils ont montré des très belles choses, les Brestois. Bravo à eux. Donc, t'aurais pu tourner face à Brest au parc avec des joueurs, notamment j'aurais voulu voir Fabien Ruiz plus tôt, j'aurais voulu voir pourquoi pas Solaire, j'aurais voulu voir plutôt Ekitike. Voilà. Donc, j'ai pas aimé sur ce match la gestion de Christophe Galtier, de Totof. J'ai pas aimé l'attitude des mecs, j'ai pas aimé les choix de Christophe Galtier. Et puis voilà. On va retenir quand même malgré tout le très beau but de Neymar, parce que la passe de Messi, les passes de Messi par contre c'est du pur bonheur, on va pas se mentir.
Mais la passe de Messi pour le contrôle, Neymar, enchaînement, reprise pied gauche, c'est du grand art. Voilà. C'est le seul truc quasiment qui nous a fait kiffer du match. Quasiment. Que ça. Que ça à se mettre sous la dent. Ensuite, les gars, j'ai une petite pensée pour Donnarumma. Parce que Donnarumma en a pris plein la gueule, notamment depuis le match face au Real. Face à la Juve, il fait sa boulette. C'est vrai, j'en ai parlé dans mon débrief. Mais il a quand même su te sortir 3 parades qui fait que on gagne le match quand même. Il a fait quand même partie. S'il te fait pas ces arrêts-là, peut-être pas que tu gagnes le match. Donc il a su, en plus, après sa mauvaise sortie, sa mauvaise anticipation face à la Juve, il a su quand même, Donnarumma, faire 1 ou 2 arrêts décisifs derrière. Donc il n'a pas sombré psychologiquement comme à Madrid après sa boulette. Et là, aujourd'hui, ce soir, il te sort 2 parades, dont un penalty sur Slimani. Il te sort le penalty de Slimani, il te sauve le match. Donc, je suis très content pour Donnarumma. Ça va lui faire du bien mentalement et il montre que mentalement, il se remet dans le bain. Et ce soir, il a été irréprochable. Voilà. Donc, je suis très content pour lui parce que moi, dans le fond, j'aime énormément ce mec. J'aime beaucoup ce gardien. Voilà. Donc, on peut lui dire merci. J'ai beaucoup aimé dans ce match Danilo. Parce que Danilo, les gars, encore une fois, ce soir, dans l'anticipation, dans les duels, dans la relance, il est parfait. Et encore une fois, je le kiffe dans ce poste, dans ce rôle de défenseur central, qui n'est pas son poste à la base. J'ai bien aimé Ramos, qui revient petit à petit vraiment en forme, qui revient bien, qui était partout un petit peu défensivement, offensivement, qui apporte du soutien offensif. Mais sinon, comme je vous l'ai dit, dans l'ensemble, trop faible. Même Vitinha, que j'ai trouvé un petit peu trop en dessous par rapport à d'habitude. Voilà, j'ai pas aimé l'attitude de nos joueurs. Alors, ça peut arriver dans la saison, ça peut arriver, on va pas faire tous les matchs comme ça au taquet. Mais on doit quand même dire que l'attitude nous plaît pas et qu'on n'a pas envie de voir ça sur le long terme. Voilà, surtout en septembre, en début de saison, quand ça arrive au milieu de la saison ou vers la fin, les mecs tirent la langue. Mais là, non, je suis désolé. Au pire des cas, ça servira de leçon à Christophe Galtier. La prochaine fois qu'il y a un match comme ça face à une équipe qui joue le maintien, au parc après la Ligue des Champions, eh ben écoute, je vais peut-être faire jouer des mecs qui ont envie de prouver, qui ont un peu plus la dalle et qui ont peut-être un peu plus se donner pour ce match-là. Voilà. Sinon les gars, mes tops, mes flops, parce que je vais en parler des flops. Mes tops les gars, ben pour moi c'est comment il s'appelle, Donnarumma. Je vais mettre Neymar pour son but et on va dire quand même Neymar qui a été assez collectif, qui a joué assez simple, qui a fait une bonne première mi-temps pour son but. Et en autre top, ben j'ai envie de mettre Danilo derrière. Voilà. Sinon les gars, mes flops. Eh ben mes flops c'est simple, je vais mettre Kiki, qui pour moi n'était pas dans un grand soir, n'était pas inspiré, il a marqué son but mais hors jeu, sinon pas trop de différence, il marchait, beaucoup de nonchalance, t'as pas trop l'impression qu'il avait envie de jouer le Kiki ce soir, donc le Kiki en flop. Dans mes autres flops je vais mettre Hakimi, parce que Hakimi moi me déçoit beaucoup, j'avais l'impression de voir Thomas Meunier ce soir. Hakimi, faut un petit peu, alors au-delà du fait que c'est vrai que des fois il n'est pas servi parce que Messi aime bien jouer dans l'axe, Messi est borné à jouer dans l'axe, on se focalise trop sur l'axe, des fois on n'écarte pas assez le jeu sur les pistons, dans un système qui est fait quand même pour eux notamment, pour mieux les utiliser, on les utilise pas assez à mon goût, mais Hakimi quand il a la balle, que des passes en retrait, aucun débordement, je ne sais même pas s'il a fait un centre. Donc moi, ça me plaît pas. On dirait, ce soir, Hakimi m'a fait penser à Meunier. Voilà. Donc Hakimi, Achraf, il va falloir te réveiller. Hein? Voilà. Et puis, sinon, les gars, dans mes autres flops, j'avais noté, attendez, il y avait Hakimi, il y avait Kiki, et mes autres flops, Presco. Presco, parce que tu vois, le penalty qu'il provoque, même si c'est limite... En fait, ce penalty... De le voir siffler, pour moi, c'est pas un scandale. Mais s'il n'aurait pas été sifflé, j'aurais pas dit non plus que c'est un scandale. C'est assez... Mais bon, il te fait quand même un sifflet ce penalty, il te le provoque. Et ben Presco, comme souvent, tu vois, on l'aime tous Presco, mais il a des moments comme ça où il peut te coûter des points sur des bêtises comme ça. Voilà. Donc pour cela, je le mets dans les flops. Et puis malheureusement, ben Presco se blesse et c'est musculaire, donc ça me fait un petit peu peur. J'avais dit dans mon bilan du mercato que le mercato, j'aimais bien ce mercato, mais qui n'était pas parfait, notamment au poste de défenseur central, contrairement au milieu où on a le temps de voir venir, on a beaucoup de milieux de terrain. Mais là, le Presco,
Il est blessé et j'avais dit quand un défenseur central se blessera, on va serrer les fesses. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On va suivre. Peut-être que ça c'est pas plus, peut-être que c'est pas aussi grave qu'on le pense. Mais là, ça a l'air d'avoir claqué sous le genou, sous la cuisse, pardon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. On verra. On verra. Mais voilà. Voilà les gars. Sinon, coup de chapeau au Cup qui, pour moi, ont mis une très belle ambiance. Encore une fois. Et puis, c'est tout ce qu'on va retenir. On gagne quand même ce match malgré tout. Hein. On reprend notre fauteuil de leader. Mais comparé aux autres matchs, l'attitude et le contenu ne m'a pas plu. Encore une fois, j'ai vu un contenu pochettinoesque. Voilà. Allez, les amis, espérons que ça aille mieux dès mercredi au Maccabi Haïfa. Prenez soin de vous, les amis. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre ressenti du match. Prenez soin de vous et allez Paris.